The simple past. The simple past est le passé de l'aspect simple. Aspect simple indique que ce temps n'est pas composé à l'affirmative. Vous le connaissez aussi généralement sous le nom de prétérit ou prétérit simple. Voyons tout d'abord comment construire ce simple past. Pour commencer, rappelons les principes généraux. Pour l'aspect simple, le verbe est conjugué et porte la marque de conjugaison à la forme affirmative. Aux formes interrogatives et négatives, c'est do qui porte ces marques de conjugaison. Le verbe, lui, reste systématiquement, quel qu'il soit, à la base verbale. La déclinaison au passé de cet aspect est donc la conjugaison. La seule marque de conjugaison du passé est d'ajouter le suffixe ed à toutes les personnes. Attention toutefois, une espèce de réaction se produit quand on ajoute ed à certains verbes. Il s'agit des verbes irréguliers pour lesquels cet ajout de suffixe, en fait, entraîne une modification complète du verbe. Voyons concrètement ce que cela donne en situation. Pour une affirmation, on a bien dit, on ajoute cette terminaison à la base verbale. Play, then you played rugby. Lose est un verbe irrégulier, donc en lui ajoutant ce ed, il se transforme. You lost the match. Pas de solution magique pour les verbes irréguliers, il faut consulter une liste, l'idéal étant de la prendre pour ne pas avoir à consulter systématiquement. Pour la négation, l'auxiliaire est utilisé, le verbe reste donc à la base verbale. Do fait partie de ces verbes irréguliers, donc la forme passée de do est did. You did not play golf. You did not win the match. Win est un verbe irrégulier, mais ici, peu importe, vu que did porte déjà le passé, le verbe va rester à la base verbale. Pour la forme contractée, didn't, on remarque effectivement cette négation porte sur l'auxiliaire did et que l'apostrophe a été placée en lieu et place de la voyelle O enlevée de not. Did you play tennis? Did you run a lot? À nouveau, did avec la base verbale. Run est un verbe irrégulier, mais ici, c'est did qui est au passé, peu importe que le verbe soit irrégulier. On se rend donc compte que la forme irrégulière du verbe n'est utilisée qu'à la forme affirmative. Attention toutefois, l'ajout d'un suffixe entraîne, dans certaines situations, des modifications orthographiques. La règle est l'ajout simple du ed à la base verbale. Quand le verbe termine déjà avec la voyelle E, on va se contenter d'ajouter D plutôt que ED. Ainsi, vous voyez l'exemple arrive, arrived, on ajoute uniquement D. Invite, invited, j'ai ajouté uniquement le D. Un verbe dont les deux dernières lettres sont consonnes Y, le Y disparaît au profit d'un I, puis le ED. Study, DY, studied, DIED. Reply, LY, replied, LIED. Enfin, un verbe d'une syllabe dont les dernières lettres sont voyelles consonnes, la consonne sera doublée avant d'ajouter le ed. Stop, une syllabe, OP, le P est doublé, stopped. Un autre élément auquel faire attention est la prononciation de ce suffixe ed. Seules 3 prononciations sont acceptables et possibles, d, t, id. Ces 3 prononciations ne sont pas interchangeables, elles vont dépendre du dernier son de la base verbale du verbe auquel on ajoute le suffixe. Si le verbe se termine en ch, p, k ou s, le suffixe se prononcera t. Wash, washed. Jump, jumped. Cook, cooked. Kiss, kissed. Si le dernier son du verbe est t ou de, il faudra prononcer id. Invite, invited. Need, needed. Dans tous les autres cas, on ajoute simplement le son d. Play, played. Love, loved. Empty, emptied. Voyons maintenant quand utiliser le simple past. On se souvient que l'aspect simple est l'aspect qui permet à l'énonciateur de ne pas s'impliquer et de garder une certaine neutralité. Au simple past, cela implique que c'est le temps idéal pour le récit, on présente les faits, on annonce de manière factuelle les faits qui sont révolus, qui sont ancrés dans le passé, on ne cherche pas à faire un lien avec le présent ou autre. Ainsi, le simple past sera le temps idéal pour une chaîne d'événements dans un récit. The man glanced at her, nodded and said. L'homme la regarda, acquiesça, puis dit. Cette phrase serait traduite en français par différents temps, le passé simple, mais on pourrait également utiliser un passé composé ou un présent de narration. Ici, on présente les faits dans leur succession temporelle dans le passé, simple past. Le simple past va nous permettre effectivement de marquer cette rupture. Ce sont des faits bruts, je les présente. En les présentant ainsi, je marque bien qu'ils sont passés. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser ago. He left 3 hours ago. Il est parti il y a 3 heures.
Ici, il y a 3 heures marque bien que l'événement a eu lieu dans le passé. Ça fait 3 heures qu'il n'est plus là. Récapitulons donc ce qu'il faut retenir pour le simple past. L'auxiliaire du simple past du prétérit est did, et quand did est présent, le verbe, quel qu'il soit, reste à la base verbale. À la forme affirmative, on ajoute ed à la base verbale, sauf pour les verbes irréguliers où on consulte la deuxième colonne d'une liste. Do devient donc did, par exemple. En ajoutant ed, il faudra tout de même faire attention aux modifications orthographiques à apporter et à cette prononciation en d, id. Enfin, dans le choix des combinaisons temps-aspect, le simple past, le prétérit, est celui qui permet de rester le plus factuel. C'est tout pour cette leçon, j'espère que vous avez bien compris, il ne vous reste plus qu'à appliquer. Bon courage!